Salut à tous, amis sportifs, mesdames, messieurs, bienvenue. Ce lendemain de match Cameroun-Mali, rien n'est perdu pour les Lions à prime. Tout se jouera dimanche prochain face au Burkina Faso. Ambiance d'après-match et le réveil des Lions ce jeudi. C'est dans cette édition de Chan Express. Ce jour à Douala, duel RD Congo-Libye et Congo-Niger. Toutes les dernières informations sur ces deux affiches avec nos envoyés spéciaux à Douala. Merci de rester en notre compagnie. La suite, c'est juste après cette page de publicité. Les solutions Camtel Business sont faites pour vous. Avec nos liaisons spécialisées sur fibre optique, que vous soyez une entreprise ou des professionnels, pour être plus fonctionnel et productif, votre accès à Internet est garanti. Bénéficiez avec Camtel Business Corporate de la primeur et l'exclusivité d'une bande passante dédiée, sécurisée, ultra stable et adaptée à vos besoins. Doublé d'un support technique dédié, d'une adresse IP publique gratuite dédiée et 100% de débit garanti en toutes circonstances. Faites le bon choix et préférez la fluidité et la sérénité pour une meilleure productivité de vos collaborateurs et atteindre vos objectifs professionnels en vous rendant dans toutes les agences Camtel du pays. Avec Camtel Business, nous simplifions votre business. On n'a pas fini de parler de cette rencontre entre le Cameroun et le Mali. Rencontre comptant pour la deuxième journée dans le groupe A de cette sixième édition du championnat d'Afrique des nations de football. Et ce matin, les Lions ont repris avec les séances d'entraînement. Il faut se dire que cette fois-ci, c'est pour préparer la dernière rencontre de poule dimanche prochain contre le Burkina Faso. Le réveil des Lions, comment vit-on ce match nul dans la tanière? Esther Ayimbo est dans le camp de base des Lions. Précisément, c'est plutôt du côté du stade Omnisport de Yaoundé pour la séance d'entraînement des Lions à prime ce matin. Bonjour Esther. Ici à l'annexe A du stade du complexe Olembe à Yaoundé. Nous sommes là avec les Lions indomptables après qui vont prendre part tout à l'heure à une séance d'entraînement. Le programme de la journée donc pour les Lions prévoit déjeuner, séance d'entraînement, déjeuner encore et puis repos. Vous savez, le match d'hier n'a pas été très facile pour les poulains de Martin Tungumbile et les Maliens. Nous sommes ici donc pour revoir un peu les techniques et tactiques. Qu'est-ce qui n'a pas marché hier lors du match face au Mali? Nous étions d'abord à l'hôtel Montfébé et puis maintenant nous sommes là pour vous donner les dernières informations. Nous avons l'habitude de réveiller les Lions indomptables chaque matin et ce matin ils se sont un tout petit peu bien réveillés. Ils nous ont signalé qu'ils se préparent avec force pour le match prochain, pour le match face au Burkina Faso. Vous savez que ce sera une rencontre assez décisive pour nos chers Lions et ils ont donc le droit de la remporter pour pouvoir se positionner pour le tour suivant. Nous allons rester ici et vous donner toutes les informations minute by minute pour nos prochaines éditions. Sur TV Sport, Aristide Ebenda Okuda, Esther Ayimboko, Arthur et Foudou. Merci donc à Esther Ayimbo pour ces premières informations du côté du stade annexe d'Olembe. Il faut préciser que c'est là-bas que l'équipe du Cameroun s'entraîne avant chaque rencontre. Et pour ceux qui n'ont pas regardé cette rencontre hier, je vous propose de regarder donc les moments forts de cette rencontre entre le Cameroun et le Mali. Rencontre soldée par un score de parité, un but partout. Justement qui ont été très portés vers l'avant. On peut le revoir, c'est le joueur de Coton Sport de Garoua qui a décroisé sa tête tout simplement pour retrouver le petit filet intérieur. Une minute après, c'est Isiaka Smaké qui réduisait, qui égalisait le petit filet. Cette autre occasion, elle est toujours malienne. Et vous verrez le sauvetage in extremis d'Achou Kirido, le portier camerounais. Lui qui évite donc au Cameroun de pouvoir encaisser le deuxième but. Une autre occasion. Ici également, sur la ligne de but, c'est Achou Kirido qui s'illustre par un autre arrêt dans une forêt.
Les moments forts donc de la rencontre Cameroun-Mali avec cet exploit de Achou Kerido. Nous vous invitons maintenant à une petite balade pour voir comment cette rencontre a été vécue dans les différentes fan zones. Première escale, le Calife, les anciens lions indomptables du football du côté de Charles Atangana avec Robert Badiek qui nous invite à vivre les moments forts de cette rencontre vécue dans cette fan zone. Reportage. La bousculade à l'entrée est une indication forte. Le match a débuté depuis une dizaine de minutes déjà et la foule continue de prendre d'assaut la place Charles Atangana en plein centre-ville de Yaoundé. C'est que l'enjeu est important, le Cameroun joue sa qualification en quart de finale du CHAN 2020 face au Mali. Par centaines, voire plus, ils ont choisi ce lieu public pour pousser leur équipe à la victoire. Une épreuve de nerfs qui varie souvent sans transition entre l'excitation et la désolation. Le temps d'un match, c'est aussi le lieu de faire de bonnes affaires. Il y a de quoi se remplir la panse entre deux cris de joie, de quoi rafraîchir ses cordes vocales aussi. Si ce n'est pas suffisant, cette dame vous vendra volontiers une Bible. Le Seigneur enverra peut-être le but de la délivrance tant attendu. Pas avant la mi-temps en tout cas. C'est la mi-temps ici à la place Charles Atangana, c'est au centre-ville de la ville de Yaoundé. Les Camerounais sont venus en masse dans cette fan zone mise en place par le collectif des anciens lions indomptables du Cameroun. Tout près, j'ai quelques Camerounais qui sont venus et qui sont assez désemparés. Vous allez le voir, nous sommes là pour... on va se rapprocher d'eux d'ailleurs. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Alors comment avez-vous vécu la première mi-temps de ce match Cameroun-Mali? Bon, la première mi-temps de ce match Cameroun-Mali, c'est pas très rassurant. Ça m'a pas très rassuré du côté camerounais. Bon, bien vrai qu'il y a eu le but, hein, mais jusque-là, c'est pas très rassurant. Effectivement, le premier mi-temps, ça m'a déçu. C'était pas rassurant. Alors, sentiment mitigé à la pause de ce match entre le Cameroun et le Mali. On espère, en tout cas, pour ces nombreux fans qui ont effectué le déplacement, que les choses iront dans le sens des Camerounais. La deuxième mi-temps, c'est dans quelques instants seulement. À la reprise, la ferveur est un peu retombée, mais la concentration reste de mise. L'intensité du match va très vite contaminer le public qui, rapidement, a suivi le mouvement. Les ratés des Lions manquent de peu de faire arracher les cheveux à certains. L'attente du deuxième but est insoutenable. Le score ne changera pas jusqu'à la fin. Un but partout à la fin de cette rencontre Cameroun-Mali. On va prendre tout de suite les réactions des Camerounais à l'issue de ce match-là. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Alors, votre sentiment à la fin de ce match? Très beau match dans l'ensemble. Très très beau match. Bon, on peut relever quelques couacs, notamment au niveau du milieu du terrain. Pour nous autres qui avons assisté à ce match ici au village des Lions, au jardin Charles Atangana, moi particulièrement je suis satisfait et je peux repartir sereinement refermer le bureau en espoir que le prochain match on le gagnera, mais le point d'aujourd'hui est déjà meilleur et on peut dire allez les Lions. Nous disons merci à la communauté camerounaise qui est arrivée nombreux ce soir pour partager avec le peuple camerounais en entier ce grand match qui a eu lieu ce soir et c'était l'objectif. Organiser ce village pour que les Camerounais reviennent en communion avec le football, avec les anciens lions indomptables que nous sommes. Je reste optimiste et je pense que le coach doit revoir le milieu de terrain. Parce que moi je pense qu'au niveau du milieu de terrain, ça ne donne pas toujours. Voilà, sentiment mitigé à l'issue de ce match-là. Mais on reste optimiste pour la suite de la compétition. Le prochain match sera contre le Burkina Faso. On reste donc optimiste pour la suite de la compétition avec ce prochain match, comme vous l'avez dit, Robert. Cameroun-Burkina Faso dimanche prochain. Autre escale, l'hôtel de ville de Yaoundé pour retrouver Virginie et Dima qui a donc suivi cette rencontre avec les supporters des Lions à prime. Tout au long de cette rencontre, beaucoup d'émotions, beaucoup d'ambiance, mais également un peu de déception. Virginie et Dima.
Bienvenue ici à la fan zone de l'hôtel de ville de Yaoundé où nous avons vécu de bout en bout la rencontre qui opposait le Cameroun au Mali. Après le but camerounais marqué à la 6e minute, l'égalisation malienne survient à la 12e minute. Nous avons pu capter à la mi-temps les réactions de certains supporters. Suivons. Pour moi, la première mi-temps elle était bonne, sauf qu'il y a eu quelques petites déchéances que le coach a pu changer, qui est encourageable. Et j'espère qu'à la deuxième mi-temps, on va marquer le deuxième, puis on va miner. Je crois savoir que la première mi-temps était favorable au Lion. Mais nous sommes, comme on dit souvent, nous aimerons croire avant de. Nous aimerons voir avant de croire. Et souhaiterons que à ce stade de score, qu'on puisse encore avoir plus d'engouement, plus de joie et plus de spectacle. Malgré les difficultés que le Cameroun a rencontrées, je pense que la première partie a été meilleure et que les joueurs ont donné ce qu'ils avaient au fond d'eux. Et l'entrée de Etameh aussi a changé beaucoup de choses dans le match, vu qu'il assume la défense. Et j'apprécie aussi Banga qui joue très bien. C'est ce que je pense. Donc vous croyez que le Cameroun va remporter cette rencontre? Bien sûr, c'est vrai que l'adversaire aussi n'est pas facile, mais on a beaucoup d'espoir, on a beaucoup de chances de remporter le match. Donc j'espère beaucoup. Et comment vous entrevoyez la deuxième période? La deuxième période, je l'entrevois avec beaucoup de passion, surtout que je sais que non, les Camerounais vont gagner. Bon, c'est vrai que je suis quand même assez fan des Lions indomptables. Bon, j'ai mon ticket là, bon, j'ai un ticket sur lequel j'ai mis en sorte que les Lions vont gagner par 2-1. Donc forcément, je sais que les Lions vont gagner et je suis sûr qu'ils vont gagner. Donc vraiment, ça me fait plaisir parce que même si le match n'est pas encore fini, je suis sûr que le Cameroun va gagner. Donc vraiment, je suis fier. Le 12e joueur ici à l'hôtel de ville de Yaoundé aura vibré tout au long de la rencontre. Mais cela n'a pas suffi aux Lions après de Martin Tungumpilé pour obtenir leur ticket pour le deuxième tour. Le Cameroun jouera donc sa qualification dimanche prochain contre le Burkina Faso. À vous, Baladeux. Merci bien Virginie et Dima. Et la suite, c'est donc dimanche, c'est vrai bien dimanche prochain, face au Burkina Faso. Question à Emmanuel Bankolo qui m'a rejoint sur ce plateau. On a vu la prestation du Burkina Faso hier qui a laminé le Zimbabwe. Il y a encore du travail pour les poulains de Martin Tungumpilé. Bonjour à vous Serge, bonjour fidèles et nombreux téléspectateurs. Si qu'il y a du travail, le coach lui-même l'a reconnu, mais seulement on est en football, jamais un match ne ressemblera à un autre. Je crois que le Cameroun va se mettre dans les meilleures dispositions possibles pour pouvoir aller chercher ce Burkina, dont on sait quand même depuis leur arrivée du côté de Yaoundé que c'est une véritable machine dans notre pôle. Le Burkina qui aurait appris un peu de déconcentration face au Mali, mais le Burkina qui est, si ce n'est l'équipe la plus compacte même de cette poule-là. Donc il va être besoin pour Martin Tungumpilé et ses poulains d'aller jouer simplement le bloc. On devrait pouvoir jouer en bloc offensif. C'est ce qui va nous aider. Maintenant, on l'a vu, autant pour le Mali que pour le Burkina, on le disait, il va falloir aller bloquer les côtés. Il faut tout faire pour ramener la bataille au niveau de l'entrejeu. Maintenant, pour gagner la bataille de l'entrejeu, il va falloir que Thierry Tionté et puis le jeune Oukiné, qu'ils élèvent un peu leur niveau de jeu. Jusqu'ici, on ne sent pas encore leur empreinte lorsqu'on parle de l'entrejeu camerounais. Il va falloir, et on sait qu'ils peuvent le faire, on sait qu'ils peuvent se mettre à niveau, on sait qu'ils peuvent aller au-delà de ce qu'ils nous ont proposé jusqu'ici. Il y a aussi des garçons comme Meon que j'ai trouvé à la limite excellent hier sur le plan tactique. Et ça, je n'avais jamais pensé que Moyon pouvait se mettre autant au sacrifice du groupe. Hier, il a totalement été un élément important sur le plan défensif. Et c'est en cela qu'il ne sort pas. Le coach Martin Tungumpilé hier ne peut en aucun cas sortir Moyon parce que c'est le joueur qui lui aura permis simplement de bloquer les velléités côté gauche malien. Tactiquement, pour moi, Meon, il a été excellent. Je ne le voyais même pas finir la rencontre parce que je me suis dit à un moment, il va s'émousser. Mais on a senti qu'il allait chercher au plus profond de lui pour pouvoir y arriver. Ako, jusqu'ici, on attend encore
qu'il renvoie au staff la confiance qu'on lui fait. Techniquement, c'est un jeune qui a beaucoup de qualité et on sent que le coach Martin Tungu a voulu faire de lui simplement le leader technique de cette équipe, sauf qu'il pêche énormément. Il n'arrive pas à porter le ballon vers l'avant. On attendait de lui qu'il puisse casser par des dribbles qu'on lui connaît quelques lignes et même par la passe. Jusque-là, cette étincelle n'arrive pas et ça met le Cameroun en difficulté. Sur les côtés, on n'a pas beaucoup de problèmes parlant de nos arrières latéraux qui défensivement jusqu'ici ont assuré. Le jeune Hassana, hier, contrairement au premier match, a corrigé un peu sa qualité de centre. Le problème, c'est maintenant notre axe central. Et Tamengombe, s'il arrête de jouer en écoutant le public, je crois qu'il ferait de meilleures performances encore. Alors, je vais vous relancer sur cette question, la prestation de Achou Kerido et de Mbanga. Le temps pour nous de préciser qu'on va aller tout à l'heure à Douala pour le package du jour, parce que c'est l'entrée en matière aujourd'hui. La deuxième journée pour moi de la poule B, RDC, Libye, Congo, Niger, ce sont les affiches du jour. Mais avant de prendre ces affiches, on va terminer par les réactions dans les régions. On va prendre la région du Nord et la région du Sud avant d'aller du côté de Douala retrouver Simon Lyonga avec toute son équipe. Alors, Emmanuel Mbankolo, dites-nous, lorsque vous avez vu la rencontre d'hier, déjà, c'est Mbanga qui a marqué le deuxième but de cette compétition pour les Lions à prime. Et puis l'exploit de Achou Kerido qui nous a sauvé de beaucoup de situations. On va me dire notamment d'une défaite. Oui, sans être chauvin, il faut dire les choses comme elles sont. Maintenant, on est loin d'être le juge de l'opportunité, mais on aurait eu Achou Kerido, homme du match hier, que ça n'aurait surpris personne. C'est vrai que le dossier à 18 Maliens, ce garçon, il a fait un gros match. Mais que dit du match d'Achou Kerido? Il aura été l'homme qui aura permis au Cameroun de pouvoir glaner tout au moins ce point-là. On aurait pu avoir un match à 4-1 pour le Mali, que ça nous aurait surpris. Mais Achou aura aussi démontré qu'il fait partie de l'équipe, il fait partie du groupe et que dans ce type de match, il peut être le monsieur 80%. Pour moi, hier, j'ai fait de lui le monsieur 80% de cette partie et il a participé à apporter un peu d'énergie. Il a participé à booster le moral de ses coéquipiers parce qu'au moment où on les a sentis totalement lâchés, surtout au niveau du milieu de terrain, 10 minutes après la deuxième mi-temps, on s'est bien rendu compte que le Mali, au niveau de l'entrejeu, il faisait ce qu'il voulait du ballon et ça nous a posé un véritable problème. Banga Bidime, on dira simplement que lui, il est resté cohérent. Il est resté ce garçon-là qui, présent au niveau de sa base défensive, présent aussi dans la surface de réparation adverse, parlant des coups de pied. C'est un véritable atout. La preuve, c'est qu'il est le meilleur buteur de notre sélection. Et ça nous renvoie justement aux préoccupations de Clément Aroga, l'entraîneur de l'époque, qui disait qu'il était à la recherche d'un tueur. Et là, on a la preuve que jusqu'ici dans la compétition, on cherche un peu celui-là qui, sur le plan offensif, peut porter l'équipe et peut être l'étincelle. Cap sur le Nord pour vivre avec vous les moments de joie des supporters des Lions à prime, les moments de stress également. C'est avec Wilson Mengole et Umaru Sanda. Reportage. Before the fans of the indomitable Lions of Cameroon in Karawa could take their seats, one of the players of Cotton Sport of Karawa, Salomon Banga, had opened score for the Lions, a goal which increases tally in the competition. It shows that at least Cotton Sport of Garwa is a good team. And it equally shows that they are doing a lot of work. Because even at the level of the CAF competition, you realize that they have won all their matches. And so it's very important. It's good. The Eagles responded before the half-hour mark, thanks to the trailblazing strike from Isiaka Samalke that overpowered goalkeeper Achou Kerido. It was a period for each team to watch the other, but the others received a goal. Our ambition, our idea, our strategy is to win the game. Because with the 3 points, we are in a good place, good road to be in the group first or second. And then we have one more game, but for me it's very important also how my players manage this
level of physical condition. Congo-Brazzaville squad are not despairing just yet, although they are last in Group B with 0 points secured after suffering a 1-0 defeat to the DRC. For their encounter against Niger, coach Barthélémy Gatsono says injured players have been replaced already and the mistakes of their last game will not be repeated. Their adversary for the day are going in with a point advantage, but the encounter this time will be a war of tactics, with the smartest bagging the points up for grabs for the day. The Red Devils have made their defense more dynamic, and although they admit that Niger is a good team, Coach Gatsono says they will be extremely prudent and ensure no goal is conceded this time. These second encounters will be more than determining for both teams. The next round of the competition is at stake. Clarity with that report, and to know that before the pre-match training sessions out here at the Annex #1 Stadium of the Japoma Complex, the coaches were all involved in the pre-match press conferences organized by the Confederation of African Football out here at the sports complex. And for them, we discovered that they have diverse objectives as against the matches that are going to be played this evening. For the coach of the Red Devils of Congo, Barthélémy Gatsono, they are going to go for an all-scale war because they know they lost in their first match, and if they lose again this evening, it is end of the road for them. Listen to him. C'est le match du bateau. Maintenant, il faut savoir aborder ce bateau. Et comme vous l'avez dit, c'est une question de stratégie. Mais une chose est certaine, c'est qu'il faut aussi faire attention, même si c'est le bateau, parce que le Niger a déjà un point, donc avec un léger avantage par rapport à l'équipe du Congo. Et nous devons donc être aussi prudents, même si nous devons rechercher la victoire. Donc voilà, la stratégie, on ne peut pas la dévoiler. Et puis enfin, il faut être prudent, surtout ne pas encaisser, parce que encaisser va certainement toucher le moral des joueurs. Donc c'est dans ces aspects. Certainement aussi que l'aspect mental, donc il faut recadrer les choses mentalement au niveau des jeunes, leur dire qu'ils ont encore la possibilité, n'est-ce pas, de revenir dans la course. Donc c'est ce sur quoi nous essayons de nous atteler pour que demain ce soit notre meilleur jour. The coach of DR Congo, Barthélémy Gatsono, to know that they are going to be playing against the Menas of Niger that had a 0-0 tie in their first match against Libya, meaning they still have 2 live wires for them in this competition as per the matches that are remaining. But for the coach of the Menas of Niger, Aruna Dunla, they are going to take the match as it comes, especially as they play against Congo, because they know that the Congolese also have a very good side. Listen to him. Cette fois-ci, on est venu pour aller au-delà de 2011. On est là pour ça. Et je pense qu'on va se donner les moyens de le rechercher. Et ça serait notre objectif. Bien, pour le niveau de la compétition, il faut dire que nous avons joué un pré-chan déjà. Et déjà dans le pré-chan, on a senti que le niveau était assez élevé. Il y avait assez d'intensité dans ces matchs. Et ça s'est avéré sur les matchs que j'ai de la première journée de ce chat. Et il faut espérer que le niveau se relève davantage parce que là, toutes les équipes vont jouer leur bateau pour sortir de ces poules. Ça veut dire que ça serait des matchs à venir très 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 intenses au plan athlétique, au plan technique, au plan du rythme du jeu. Maintenant, il faut être dans les prédispositions pour le tenir et ne pas craquer. Coach Aruna Dunla of Niger out there. To know that in the pre-match press conference out here also yesterday, we had the coaches of the 2 teams that are going to be playing later today, that's at 8 p.m. The coaches of Libya and the Democratic Republic of Congo. First, for Libya, it is coach Zoran Filipovic, who says they know they are the underdogs in the match of this evening against the DR Congo, but they are going to do everything to spoil the feast for the Congolese. Me and my staff and my players trying to do our best in terms of tactical discipline. We have to control our physical condition because it's not so perfect.
last game was really interesting to see, to watch, to participate. I'm pleased with my players because they try all the time, 90 minutes running, trying to do their best. And I'm so pleased with them. I think the game was a lot of intensity. Both teams missed some chances, but we were more close to score first. And you know, if you score the first, that's coming the game more easy for this team. And then second half time a little bit down because of physical conditions of my players, but even that my players try to do best, and I'm so pleased with that. I think the games here in tournament, they are good games, but we need more goals. That the team, too many teams missed chances, too many missed more offensive play. But all the teams are very strong, physical, and they fight, they run too much, and I'm pleased to see this kind of game. Maybe the level of technical review is not so perfect, but very important that the public can enjoy this game. Zoran Filipovic trying to spoil the feast for the Democratic Republic of Congo, whose coach was not very serene in the pre-match press conference yesterday because, like we all know, they have a number of cases of COVID-19 out there in their camp. In the first match against their neighbors, the Republic of Congo, the Democratic Republic of Congo could not play with 9 of their first-choice players because of the effects of the COVID-19. Most of them were tested positive. Some of them are still in the team's infirmary, especially the coach, the captain of the team is Sam Ampeko, just like the fitness coach of that team. But that notwithstanding, the coach says everything is going to be possible. They are going to count on the 25 players they have in camp to see how much they can make hay, win the match this evening, and qualify for the second round of the competition. Au-delà des joueurs clés, il faut miser sur son groupe. Il faut miser sur son groupe. Vous l'avez dit, on est à 90 minutes d'une qualification. Donc il faut donner confiance et pas de stress. Donc j'ai dit ça tout à l'heure à mon groupe. Il faut jouer avec beaucoup de joie. Il faut venir demain sur le terrain avec beaucoup de joie. Il faut faire votre métier, mais ce qui est beau dans ce métier, c'est de donner de la joie. Donc quand vous prenez de la joie, quand vous êtes heureux sur le terrain, on a beaucoup plus de chances de s'en sortir que quand vous arrivez avec trop de questions. Donc non, j'ai tenu un discours plutôt de joie en leur demandant de se libérer et de ne pas être timorés. Je crois que demain, notre qualification, si qualification il y a, passera par le jeu. Donc j'aurais demandé de jouer. Voilà. A visibly serene coach Florent Ibenge of the Democratic Republic of Congo to note that those matches are going to be played here at the Japoma Sports Complex, an ultra-modern state-of-the-art facility offered the government of the Republic of Cameroon to the youths of this country. And a facility that for now has become the aim of all the people who have come here to visit this place. When we look at the Japoma complex out here, to my left here we have this other construction that is in blue. It is the Olympic swimming pool that is still being constructed, and that will be finished in the days ahead, where Cameroon is going to be hosting some swimming competitions. And when we come back to my right here, we'll have this other ultra-modern gymnasium that is also being constructed, where Cameroon is going to be hosting indoor games. We'll have basketball, volleyball, all the indoor games, including futsal, that will be played. And when we go a bit to the right out here, we have the football training session, training facility for all the teams that will be playing out here. And of course, behind us out here, we'll have the Japoma Stadium itself, the major stadium, the main stadium where all the games are being played, like the games will be played this evening. An ultra-modern facility that for now, like we said, has become the source of attraction for all those who visit Douala. Everybody wants to come here, and everybody is talking about this stadium. Let's have this report by Bruno Ndonwe of CRTV Web, who went to town to see how people have been talking about this stadium, what people think about it, and how they think this stadium can be maintained in the following report.
For some, the excitement is over the football jamboree, the CHAN 2020. For others, it is a fine opportunity to explore the imposing features of the state-of-the-art 50,000-seat Japoma Stadium in Douala. But no one can gain access that easily to either of these objectives without being cleared by security. Whether hosting a sporting event or mega-star concert, stadium security measures must adapt to the stark reality of both large and small-scale threats. And the threat for the CHAN 2020 may just be the coronavirus. But no one is allowed to get infected at this sport event. No masking, no entry. Everyone must cover up, not just for self, but for neighbors. You may think having a pass into the Japoma Stadium will open every door in the hallways. Control is maximum. Access is granted on specific roles individuals play at the Japoma Stadium. Look at these journalists. You think they can go anywhere, but no. A specific ticket grants access to a specific unit, except you are granted the all-access ticket. If not, they just focus on work where they are supposed to be. Although many come for the excitement of football, it is actually the Japoma Stadium for some. C'est impressionnant, c'est beau, une belle réalisation du Cameroun. Donc on s'y attendait pas, mais bon, c'est magnifique quoi. C'est vraiment beau. I like very much this Japoma Stadium because it's like some other stadium that I saw on other countries, like the Moses Mabhida Stadium in Durban in South Africa. Here today, at this game, I'm kind of comfortable, you know. I'm here, I have a table, internet is working well. Nous sommes très fiers d'être ici au Cameroun. Every sporting event, from a small school sports meet to large national and international sporting events like the 2020 Africa Championship Games, security is a very important integral part of it in order to ensure the safety of participants, spectators and event officials. There is a certain degree of comfort and calm in which participants and spectators go about their work at the Japoma Stadium in Douala, just knowing that security is guaranteed. Beautiful flowers out here in Japoma. Many people have been talking about this sports complex. Beautiful flowers everywhere to beautify this place. I tell you, Serge Fwasge, it is good that everybody comes here. You see the Japoma Sports Complex for yourself, because like we were talking a while ago about the Olympic swimming pool. If you turn around this other area, you'll see that those other outdoor sports like lawn tennis and the rest are not left behind, because there you have a complex for lawn tennis and other outdoor sports like handball and the rest, with the Japoma Annex number 2 stadium for football also being constructed having been constructed the other way. So it is a wonderful edifice where we're going to be having the matches of this evening out here. For a reminder, the first match at 5 p.m. is going to be Congo versus Niger. I'm talking about the Republic of Congo. And the cracker at 8 p.m., the Democratic Republic of Congo versus Libya. For now, it's Pino Meyebe, Thierry Chinaga, and myself, Simon Lyonga, signing off from the Japoma Sports Complex. Serge, over to you. And we say thank you very much, Simon Lyonga, for that beautiful package from Douala and from Japoma Stadium, le stade de Japoma, qui n'est pas simplement un stade, mais c'est un site touristique. On va rester avec le groupe B, en précisant justement, comme l'a dit Simon tout à l'heure, 2 affiches cet après-midi à 17h RDC Libye et à 20h Congo-Niger. Rencontre à vivre naturellement sur l'antenne de Sia TV Sport Entertainment. L'affiche du jour, la deuxième rencontre Congo-Niger, défaite interdite pour les Congolais qui ont
raté leur entrée en matière. Ils ont été battus à la première journée. Aujourd'hui, il faut à tout prix une victoire pour espérer passer au second tour en cas de défaite. Donc, la 6e édition du championnat d'Afrique des Nations de football sera donc terminée pour cette équipe. L'enjeu de la rencontre nous est présenté ici par Suzanne Efa. Après la défaite sur un score de 0 but contre 1 face au Léopard A' de la RDC, les Diables Rouges A' du Congo doivent gagner leur match face à leur homologue du Niger pour rester dans la compétition. Dernier au classement du groupe B, les joueurs congolais devront mouiller le maillot aujourd'hui pour arracher une victoire contre le Niger. 3e au classement avec 1 point, le Niger doit tout faire pour gagner afin d'éviter de compromettre ses chances de qualification. Le sélectionneur devra compter sur le milieu de terrain Abdul Moumouni Darren Kloum, désigné meilleur joueur du dernier match pour mener son équipe à la victoire. Victoire qui relancera l'une ou l'autre équipe dans la compétition. Et j'accueille sur ce plateau Sando Lomtiti. Bonjour Sando. On va un peu faire avec vous le point à l'issue de la première journée. C'est vrai que la deuxième journée a commencé hier. Le point offensif de cette compétition rendu à la fin de la première journée. Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que l'attaque a été moribonde. En 8 matchs, 9 buts ont été marqués. Et un joueur a marqué 2 buts. Donc les autres s'alignent avec 1 but. Ce qui n'est pas le cas pour l'entame de la deuxième journée. Et quelle est la situation en ce qui concerne la meilleure attaque? On espère bien avoir les tableaux de Sando Lomtiti. La meilleure attaque de cette compétition à l'issue de la première journée? La meilleure attaque, justement, avec 3 buts. La meilleure attaque se dessine avec 3 buts. Le meilleur attaquant, 2 buts. La meilleure attaque vient de la Guinée, avec 3 buts. Et au classement, on voit bien le classement de ces buteurs: Cameroun 2, Mali 2, Burkina Faso 2, Zimbabwe 2. En ce qui concerne donc le meilleur buteur de cette compétition, il y a quelques soucis avec ces éléments de Sando Lomtiti. Quelle est la situation du meilleur buteur? C'est vrai que du côté du Cameroun, Banga Midjeme compte 2 buts après 2 rencontres. Yacouba a 2 buts en un match. Je vous disais tantôt que le meilleur buteur, la meilleure attaque c'était la Guinée et le meilleur buteur c'était Yacouba de la Guinée avec 2 buts de réalisation. Et peut-on dire que les équipes ont brillé par le fair play, Sando? Surtout pas. 23 cartons jaunes ont été attribués aux 16 équipes. Donc ça veut dire que l'indiscipline a été la chose la plus partagée dans ce champ. Et nous avons l'équipe la plus indisciplinée, justement, c'était la Namibie avec 3 cartons jaunes. Merci bien pour ce point, en excusant nos téléspectateurs pour les différents tableaux que nous n'avons pas pu avoir. Quelques soucis techniques avant donc tous ces différents tableaux de Sando Lomtiti. Alors, Emmanuel Bankolo, lorsqu'on fait un peu rapidement un regard sur les statistiques de la première journée, on va dire que ce CHAN, cette 6e édition, est différente un peu de la précédente, celle de 2018. Oui, elle est différente de la précédente parce qu'en 2018, on était déjà au-delà des 10 buts pour les matchs de poule. Maintenant, ce qu'il faut dire aussi ici, c'est que là, on sent qu'on monte en puissance. On a eu la fin de la première journée dans cette poule de la Guinée et maintenant le début de la deuxième journée hier. Donc on sent maintenant que offensivement on rentre dans la phase des réponses. Offensivement, les sélections ont décidé de répondre totalement présent depuis la fin de la première journée et depuis hier. Il est question maintenant pour les uns et les autres de rentrer totalement dans la compétition et de se dire que le public, lui, il a faim de but. Maintenant, on peut souvent se plaindre de ce qu'on a le moins de buts possible. Mais pourquoi ne pas féliciter aussi les différents axes défensifs?
il est là le lieu aussi de féliciter les défenseurs. Parce que si on marque le moins possible, c'est parce que les défenses se comportent aussi au mieux. La preuve, c'est qu'on a bien vu qu'un élément du secteur défensif camerounais hier a enrayé pratiquement 5 actions de but. Je veux parler du gardien Achou Kerido. C'est le lieu aussi là de les féliciter, mais aussi d'interpeller tous les différents secteurs offensifs et de dire que ce que le public attend, c'est qu'eux trouvent la formule pour pouvoir déjouer ça et offrir le maximum de buts possible à ce grand public-là, parce que c'est l'élément le plus important dans ce spectacle-là, qu'est le football, le but. Et on va terminer avec notre rubrique habituelle, la revue de la presse sportive. J'accueille sur ce plateau Idriss Feuteux. Bonjour Idriss. Bonjour Serge. La presse a forcément parlé de cette rencontre, le match nul entre le Cameroun et le Mali. Et vous avez parcouru quelques-unes par rapport à cette rencontre. Oui Serge. Ouvrons cette revue de presse quotidienne avec Cameroun Tribune, le quotidien de la rue de l'aéroport qui nous parle de la rencontre Cameroun-Mali. Les deux équipes ayant 3 points et en cas de victoire, l'une d'elles aurait pu voir la distance se creuser considérablement sur ses adversaires. À ce jeu-là, le Cameroun est le premier à s'illustrer en ouvrant le score à la 5e minute. Mais cette avance ne va pas durer puisque à la 12e minute, le Mali égalise sur un coup franc de Issaka Samake. Dans la même lancée, son voisin Mutation revient sur la 2e journée de la poule A, dans laquelle le Cameroun occupe pour l'instant la première place ex-aequo avec le Mali. Vive Banga, mangeons Banga, fumons Banga, ce sont les propos du journaliste Jérémy Ngono après que le joueur et unique buteur camerounais, depuis le début de cette rencontre, a fait la une sur les réseaux sociaux. Selon Tungu Pile, l'important est de marquer les buts quelle qu'en soit sa position. À ce côté-là, le journal parle aussi de ce match nul entre les Lions A' et les Aigles. Les deux équipes se partagent la tête du groupe. Dans une colonne, on retrouve le résumé de la première journée du CHAN qui nous donne le nombre de buts au total que nous ont servi les 16 équipes en 8 matchs, 9 buts. Magnifique Banga, c'est l'expression qu'aura retenue le quotidien Le Jour pour saluer la performance de l'auteur des 2 buts des Lions A'. Enfin, le journal n'a pas marqué de saluer la qualité de la cérémonie d'ouverture de la 6e édition du CHAN 2020. Le CHAN était un régal avec des prestations artistiques courtes et éloquentes. Serge, voilà qui met un terme à notre revue de presse de ce jour. Merci, chers téléspectateurs. Merci pour cette brièveté et pour cette précision sur cette rencontre Cameroun-Mali. Et c'est avec cette revue de la presse que nous mettons un terme à cette édition de CHAN Express en vous rappelant les affiches du jour, les 2 matchs de cette journée à suivre sur SIA TV Sport and Entertainment, RD Congo. Niger et puis Congo, Libye, c'est pas bien cela. RD Congo, voilà, Libye, je me retrouve très rapidement. RD Congo, Libye à 17h et puis Congo, Niger à 20h. Rencontre à suivre sur SIA TV Sport Entertainment, on l'a dit. Et n'oubliez pas le débrief de la journée à partir de 22h. Vous serez en compagnie, comme tous les jours, de Raphaël Nkwa et de Gideon Tazo pour les rencontres de la journée. Demain, on va se retrouver à partir de 11h pour une autre édition de CHAN Express. Mais avant cela, à 7h10 à SIA TV Sport, à SIA TV News, vous avez toutes les premières informations de la journée avec Évariste Yenga dans le cadre du quotidien du CHAN. Au nom de toute l'équipe de production sous la coordination de François-Xavier Atangana, nous disons merci. Merci de rester sur la SIA TV, merci de rester sur nos supports. Et à demain, 11h pour une autre édition de CHAN Express.
CHAN 2020. Ce jeudi, ne manquez pas le duel de deux anciens vainqueurs et favoris à la victoire. Libye, RDC, jeudi à 17h. À 20h, le match de la relance entre Congolais et Nigériens sur CRTV Sports and Entertainment. Venez, vivez, vibrez. Championnat d'Afrique des Nations de football. Des millions d'entre nous se donnent rendez-vous sur CRTV Sports and Entertainment pour 22 jours de compétition, 32 matchs. Tous les jours, faites un tour express pour ne rien manquer du show. L'aventure, c'est du 16 janvier au 7 février 2021 sur CRTV Sports and Entertainment. Venez, vivez, vibrez.